jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir une amie depuis plus de 20 ans. Ça ne nous rajeunit pas tout cela, n'est-ce pas? Eh bien, je reçois Anne Desnouveaux. Bonjour Anne. Bonjour Carole. Comment vas-tu? Moi, je vais très bien, j'ai passé une excellente journée. Eh ben, c'est superbe. Donc, on a passé la journée ensemble. Pour tout vous dire, cette fois-ci, nous n'aurons pas de problème de réseau Internet dans notre enregistrement, puisque nous sommes face à face avec Anne. Tout à fait. Bien, Anne, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ta mission? Alors, en quelques mots, ma mission, je parlais de ma vie professionnelle. Ma mission consiste à... je travaille dans une SIC, donc dans une société de coopérative d'intérêt collectif. Je travaille au sein d'une direction de relations clients. Voilà, c'est mon métier, la relation client, m'occuper des autres. Également, dans une certaine forme, pas tout à fait la tienne, mais également, je gère de l'humain. Voilà, j'ai fait ça depuis toute ma carrière et c'est un métier où je me sens bien. Oui, alors du coup, pour vous, chers auditeurs et auditrices, je tiens à rappeler que quand on s'est rencontré avec Anne il y a presque une vingtaine d'années, Anne était ma responsable au sein du service client d'une grosse entreprise. Et moi, c'est vrai que je t'ai toujours connue dans ces métiers, dans cette relation avec le client. Pourquoi est-ce que... Donc, tu dis que tu prends soin des humains. Qu'est-ce qui vraiment te fait vibrer dans ce métier de l'accompagnement de l'humain, de la relation clientèle? Ça change tous les jours. Oui. Voilà, les questions sont vraiment directes, diverses surtout. Il y a beaucoup de surprises. C'est ça, c'est construire des choses, s'approprier de nouveaux services, avoir des approches différentes dans les modes de communication qu'on peut avoir avec ses clients. Voilà, c'est ça, il y a un petit côté un peu technique, il y a de la relation humaine, il y a le fait que je travaille avec des équipes en interne, sur différents types de questions, ça va du juridique, comme je disais, au technique, oui. Jusqu'à prendre des sujets, mais vraiment sur des questions, je dirais, prendre réellement les mots des clients et les écouter. Parce qu'en fin de compte, souvent on manque d'écoute par rapport à ses clients. On cherche des solutions alors qu'il suffit de les écouter et ils nous disent beaucoup de choses. Voilà. La solution viendrait plus facilement si on écoutait un peu plus les clients ou les personnes avec qui on interagit et on travaille. Tout à fait. Waouh! Alors, qu'est-ce qui te met en joie, toi, Anne? Alors, je dirais... c'est la surprise la surprise des moments, c'est les petits cadeaux, les petits bonheurs. Voilà, c'est... Faut pas chercher... je ne vais pas chercher très loin parce que sinon je serais pas toujours heureuse tous les jours. Mais souvent dans la journée, il y a un petit moment de bonheur, je le prends. Ça peut être une rencontre, ça peut être un sourire, ça peut être prendre un bon moment pour moi, ça peut être
une bonne partie de rigolade, un joli paysage. Voilà, c'est des choses plutôt très simples. Je n'ai pas besoin d'aller chercher loin pour me mettre en joie. Waouh, la simplicité, la joie de la simplicité, j'adore ça. Donc l'équilibre avec la joie, c'est aussi la tristesse. Donc dans notre vie, on a parfois de la tristesse, on vit aussi des échecs. Face à cela, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu agis? Enfin voilà, comment vis-tu tout cela? Je pense que si on n'avait pas des moments tristes, si on était heureux tout le temps, on ne serait pas humain. C'est-à-dire quelqu'un que je vois à 100% heureux tout le temps, qui n'est pas bouleversé par ce qu'il peut voir dans la rue, parce que dans la rue, même en marchant dans la rue, on voit des gens qui souffrent, des gens, des sans-abri, et on ne peut pas être heureux tout le temps et passer devant l'actualité, devant avec un sourire ébahi. Donc ça fait partie de notre vie. Comme les échecs, ben, ça met en valeur aussi nos réussites. Donc si j'avais pas eu d'échecs, est-ce que je me rendrais compte de mes réussites? J'en sais rien. Est-ce que j'étais toujours dans une humeur constante? Est-ce que je serais vraiment heureuse? Je ne sais pas. Il vaut mieux avoir du haut et du bas. Ça fait partie, je dirais, d'un cycle. Voilà, comme un jour il fait beau, ben c'est très bien, il fait beau. L'autre jour il pleut, ben, ça nous rappelle que la veille il faisait très beau. Donc c'est juste, ça fait partie de la vie. Il faut avoir ces moments un peu de spleen aussi pour se reposer des questions, Oui. se regarder un peu soi. C'est pas... Bon, après, il y a des grandes douleurs. Voilà, la perte d'un proche est une grande douleur. Voilà. Après, on a des moments de spleen. Enfin, les grandes douleurs, il faudrait mieux les éviter. Mais malheureusement, ça fait partie de la vie. Et si on n'avait pas ces grandes douleurs-là, bah, peut-être on serait pas autant... On s'apercevrait pas autant de la richesse d'une amitié, d'une histoire d'amour. Voilà, On ne prendrait pas autant conscience des moments magiques de la vie ou des moments simples de la vie si on ne vivait pas aussi ces moments de douleur, c'est ça? Tout si j'ai bien compris. Et on serait quelque part assez inhumain si, pour moi, pour ma part, on pouvait passer dans cette vie-là, dans l'actualité qu'on a autour de nous, qui est plutôt par moments assez catastrophique, assez inquiétante, et avoir toujours un sourire léger et béat, ça m'inquiéterait. Alors de quoi est-ce que tu es la plus fière? C'est très difficile à dire. Je sais que la question est difficile. Sincèrement, j'en sais rien. Ouais. J'ai pas une réponse là toute faite. De quoi je suis le plus fière? Mon Dieu, c'est une grande question. Je sais pas, je suis fière de petites choses, quoi. Enfin, je suis pas mécontente de mon parcours professionnel. Je suis pas mécontente de la vie que je peux mener, où je trouve des moments de plaisir. Et voilà, j'ai des amis qui sont extraordinaires. J'ai fait des rencontres, j'ai fait des voyages. C'est un tout. Il n'y a pas quelque chose comme ça qui... Voilà. Bon, j'ai pas remporté une médaille olympique. J'ai pas fait le marathon, tenu le marathon dont je rêvais. Enfin, voilà. Donc, non, c'est plutôt des petits bonheurs. Oui. La grande fierté, je laisse ça à d'autres. La fierté, déjà, ce mot me fait un peu peur. Ah, il est trop puissant, il est... Non, mais les gens fiers, des fois, il y a quelque chose de pas toujours une connotation pour moi des fois un peu négative d'être fière, je suis fière. Non, faut être cool. La question suivante, alors là elle nous emmène un peu plus loin, c'est quel est ton plus grand rêve? Grande fierté, grand rêve. Moi, ce que j'aimerais franchement atteindre, c'est arriver à une sorte de sérénité. Et donc, c'est pas acquérir des choses ou faire un tour du monde, mais
voilà, être bien dans mes baskets, voilà, atteindre une sérénité. Et parce que comme tout le monde, j'ai mes moments d'angoisse, etc. Et j'aimerais bien me débarrasser de ça et pouvoir être sereine, quoi. Plus être des fois, parce qu'il peut m'arriver d'être dans le doute, de ne pas savoir quoi choisir, etc. J'aimerais bien avoir de la sérénité, voilà, et pouvoir m'appuyer dessus. Traverser la vie avec plus de légèreté et de sérénité, c'est ça? Oui, une sérénité, donc plus chercher, plus de tout. Alors, dans la vie, on reçoit beaucoup de conseils, des plus ou moins bons. Pour toi, quel a été le conseil qui a été le plus marquant dans ta vie? Bon, alors dans ma vie, je sais pas, il y a eu des époques, des conseils. Je dirais que le dernier qui m'a bien marqué, qui m'a fait du bien, c'est « Fous-toi la paix ». Oui. Et j'essaye de l'appliquer. Oui, de me le répéter souvent. Je dis, mais fous-toi la paix quand je pars là à me prendre la tête sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être, mais fous-toi la paix. Et oui, en ce moment, je dirais, c'est mon best. Donc vous avez entendu, chers auditeurs et auditrices, le best de Anne, c'est fous-toi la paix. Ben moi, je vous invite à prendre ce conseil aussi pour vous. Foutez-vous la paix. C'est le moment tant attendu des auditeurs et auditrices pour le cadeau. Parce qu'on arrive à la fin du podcast. Quel est le cadeau que tu souhaiterais nous offrir? Je n'ai pas pensé. Je ne suis pas venue avec un cadeau, mon Dieu. Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose encore pour qu'on puisse l'emporter avec nous? Je pense que c'est peut-être ce dernier mot, voilà, foutez-vous la paix. Voilà, juste ça. Parce qu'en ce moment, on est tellement assaillis par... je sais pas, je trouve qu'en ce moment, l'actualité est très morose. Il y a beaucoup d'anxiété partout. Donc, de temps en temps, foutez-vous la paix, quoi. Enfin, il faut se recentrer un peu. Ok, ben merci pour ce beau cadeau, Anne. Merci à toi d'avoir participé à ce podcast. Et je vous dis, chers auditeurs et auditrices, à très vite pour le prochain podcast. Bye bye. Et surtout, n'oubliez pas que chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.